Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce mardi 25 mai 2021, 16h19, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé de la super lune de sang demain, de façon plus générale. Maintenant, je vais vous en parler de façon apocalyptique, parce qu'il y a toujours, autour de ces événements-là, souvent, mais pas toujours, mais certains de ces événements-là, des tournures apocalyptiques. On leur donne enfin des tournures apocalyptiques, et c'est normal. Les gens, qui d'entre nous n'a pas pensé un jour vivre la fin du monde, ou que la fin du monde était pour arriver, on avait des pressentiments de ça. La fin arrivera un jour, mais quand on ne le sait pas, puis des fois on regarde ce qui se passe, et des anciens écrits, puis on se dit, c'est peut-être pour bientôt. Et bien là, c'est ça qu'on se dit, ça nous vient du Daily Star, ça vient d'être publié à peine quelques minutes. Et à 13h46, 25 mai, je vous partage maintenant. Une éclipse lunaire visible demain a suscité des affirmations que la vie sur Terre prendra fin, car le grand nombre d'éclipses de ces dernières années ne sont que l'un des nombreux signes que la fin du monde se rapproche. Le monde va se terminer demain selon une vieille prophétie biblique totalement saine. Une éclipse lunaire ou lune de sang sera visible à travers le monde de l'Australie à l'Amérique et à l'océan Pacifique. Selon des passages anciens, la lune devenant rouge sang est un signe céleste que la fin des temps approche à grands pas. Un script sacré dit « La lune se transformera en sang avant que le grand et remarquable jour du Seigneur vienne. » Stephen Warren et Benjamin Gill, d'une chaîne de télévision chrétienne évangélique conservatrice américaine, ont écrit « Jésus a dit à ses disciples que nous devrions observer les signes des temps, y compris les signes dans les cieux. » Certains prédicateurs affirment que le grand nombre d'éclipses de la lune de sang ces dernières années ne sont que l'un des nombreux signes que la fin du monde se rapproche et pourrait se produire dans un avenir rapproché, donc peut-être pas demain. Mais ne courez pas encore vers le bunker souterrain. Les scientifiques disent que la couleur de la lune est simplement le résultat de son passage à travers l'ombre de la Terre dans l'espace, comme on l'a vu ce matin. Et au fur et à mesure que la planète passe derrière la Terre, elle devient rouge, car c'est seules les couleurs, avec les longueurs d'onde les plus longues, peuvent traverser l'atmosphère. La couleur cuivrée, rougeâtre, durera environ 15 minutes cette année également, à peine 2 semaines après la super lune de sang. Cette région de la Russie et du Canada auront droit à une rare et impressionnante éclipse solaire anneau de feu qui durera 3 minutes et 33 secondes. Mais les condamnés pensent que c'est aussi un signe de la fin du monde et citent Luc dans la Bible. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, car les pouvoirs des cieux seront ébranlés. C'est parce que la lune passe directement devant le soleil, hein? Mais elle est encore trop loin pour couvrir complètement le soleil. Cela signifie que les observateurs chanceux verront un anneau de soleil autour de la lune. Mais les condamnés pensent que c'est aussi un signe de la fin du monde, et citant Luc, bon, ça je viens de le lire, on le répète encore, mais non, mais les autres, ils l'ont réécrit, donc c'est ça. À chaque signe que tu as dans le ciel, c'est un signe que les cieux ont été ébranlés. Donc, il y a toujours une petite tournure, et c'est amusant, c'est bien correct aussi, prophétique à tous ces événements qui se produisent dans les cieux, que ce soit les éclipses et d'autres événements d'astronomie ou de quelque autre nature. Donc, c'est intéressant, je voulais vous partager ça, parce que j'attendais qu'un lien sorte, et il est sorti. C'était juste une question de temps, avant demain, qu'on ait une version plus apocalyptique de cette histoire-là, et on l'a vu, on l'a trouvé, je l'ai trouvé, puis je vous la partage.